Alors bonsoir Agnès Levallois, vous nous avez rejoint. Agnès Levallois, vous êtes donc consultante et spécialiste du Moyen-Orient et vous pensez qu'il est impératif, justement pour combattre le terrorisme, de travailler avec la communauté internationale à un règlement politique de la crise syrienne afin de s'attaquer autant à la cause de l'émergence de Daesh qu'à ses conséquences que nous avons donc encore subies. Est-ce que ça signifie, Agnès Levallois, que vous approuvez le président de la République, François Hollande, lorsqu'il laisse entendre que la France doit intensifier ses frappes, sa participation aux opérations militaires en Syrie, en Irak ? Non, je ne suis pas sûre que cette déclaration de cette nuit soit la bonne réponse à ce qui s'est passé hier soir, dans le sens où on sait très bien que l'armée française intervient pour lutter contre Daesh maintenant depuis de nombreux mois. D'ailleurs, elle participe à hauteur de 4 à 5% des frappes, donc c'est quand même assez limité. C'est marginal. Donc, aujourd'hui, l'intervention de la France est marginale. Elle est marginale dans ce contexte-là. Qu'il faille le faire, bien sûr, parce que de toute façon, il faut lutter militairement contre ces organisations. On sait très bien que les seules frappes aériennes, de toute façon, ne permettent absolument pas de régler la question. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut absolument un règlement politique de la situation au Proche-Orient, que ce soit en Irak et en Syrie, pour faire en sorte que cette organisation terroriste qui est Daesh ne puisse plus s'alimenter de cette absence de règlement politique. Là, on règle, ou en tous les cas, on fait une déclaration qui s'attaque à un tout petit bout de la question. Et je crois que cette réaction, qui est une réaction pour moi que je qualifierais vraiment de communication vis-à-vis de la population... Alors, c'est de l'affichage politique, c'est de l'électoralisme pour vous ? Pour moi, purement, je pense que de faire cette déclaration immédiatement, quelques heures après, sans qu'on ait tous les éléments, et pour faire croire qu'en faisant quelques frappes supplémentaires en Syrie, on réglera la question, pour moi, c'est absurde et ça ne repose absolument pas sur une analyse sérieuse de la situation. Et je trouve ça un petit peu... Mais vous ne pensez pas, comme Pierre Conessa, que ça attire sur nous les foudres de Daesh, pour autant ? Mais c'est bien sûr que ça va attirer Là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il est clair, si vous voulez, que quand cette déclaration est faite, les combattants de Daesh disent, vous voyez bien, de toute façon, la seule réaction possible du gouvernement français, c'est de dire qu'il faut continuer à bombarder. En sachant que quand on bombarde des cibles de Daesh, on cible, enfin, on attaque, on touche aussi, évidemment, des civils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attaquer militairement et réduire d'un point de vue militaire Daesh. Mais on sait très bien que simplement, d'un point de vue aérien, ça ne suffit pas. On sait très bien qu'il faut des troupes au sol et que personne n'a envie de les mettre. Il n'y a que quelques Kurdes qui luttent contre Daesh. Donc on sait très bien que c'est insuffisant. Et donc il faut immédiatement dire qu'il faut en même temps s'attaquer à la raison politique. Vous pensez Sinon, que le message, le signal envoyé est à l'intention de la scène intérieure, c'est-à-dire des Français, et pas de l'extérieur, et notamment de Daesh, avec cette idée du œil pour œil, dent pour dent, de la loi du talion. Vous nous avez attaqué, on va riposter. On sait qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes, de soldats de l'organisation islamique qui ont été tués ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est pas un coup de pression que le président met. Ce qui est sûr, c'est que en général, les populations qui sont sous les bombes se solidarisent avec les gens qui les protègent, pas avec les gens qui les bombardent. C'est exactement ce que la réaction de la population allemande devant les bombardements massifs qu'on a fait. Et donc le bombardement aérien est par nature la force militaire totalement indistincte. Donc on ne fait qu'alimenter. Quand il y a eu la dernière opération israélienne sur Gaza, on a fait 5 kilos de bombes au mètre carré à Gaza. Vous croyez que ça a tué le terrorisme ? Donc on est tout à fait dans une erreur stratégique militaire fondamentale. Je crois ça veut dire, Bruno Tartrec, que si la France s'arrêtait de bombarder, la France serait plus victime d'attentats. Pas du tout, justement. D'ailleurs, regardez un certain nombre de pays qui sont les premières victimes du terrorisme de Daesh ou de mouvances assimilées. Je ne suis pas sûr que la Tunisie, le Bangladesh ou même la Belgique soient en première ligne du bombardement de l'État islamique aujourd'hui. Non, je crois qu'il y a deux questions différentes. Un, est-il opportun pour la France d'annoncer aujourd'hui qu'il faut intensifier notre effort militaire ? Et là, je partage assez le scepticisme de mes confrères. Je ne vois pas pourquoi on dit ça maintenant et je ne vois pas ce que ça va apporter de plus. Deuxième question, est-il légitime d'avoir des opérations militaires majeures, y compris par des bombardements, contre Daesh ? Et pour moi, la réponse est évidemment oui. Premièrement, pour éviter que l'organisation ne continue à s'étendre, surtout pour qu'elle se réduise, ce qui fait que d'une part, elle a moins de moyens en termes de pétrole, raquettes des populations, etc. Et deuxièmement, surtout, ça affecte le récit de Daesh, qui est celui d'une organisation qui est toujours... ce sont des winners, comme on dit. C'est-à-dire, vous voyez, tant que Daesh s'étend territorialement, plus elle s'étend territorialement... Oui, mais là, c'est des martyrs aussi. Un soldat qui tombe, il y en a mais un autre attendez, qui le il n'y a pas de remplace, solution parfaite. La question, c'est de savoir si Ouais. on prend plus de risques en les bombardant, enfin
avec une action militaire massive contre eux, comme on fait depuis 1 an et demi, depuis 2 ans bientôt, ou en ne le faisant pas. Et je crois que c'est inévitable, malgré les risques et malgré les inconvénients. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que la solution in fine n'est pas politique. Je suis tout à fait d'accord avec Anis Levalois. Bien sûr, qui se bat contre Daesh aujourd'hui ? Ce sont essentiellement les forces armées occidentales. Il n'y a aucun État. Les Kurdes sont des Occidentaux ? Attends, et les Saoudiens, les Émiriens, les Koweïtis sont en train de se battre avec 10 pays arabes au Yémen. Donc pourquoi sommes-nous, nous, seuls à nous battre contre Daesh ? Agnès Levalois, la France a communiqué il y a quelques semaines, etc., sur le fait que les bombardements français auraient servi à détruire aussi des centres d'entraînement, voire des centres de commandement d'attentats qui ont été proférés ou qui auraient pu être proférés en France ou en Europe. Est-ce que ça, c'est un argument recevable en termes d'efficacité ? Que la France ait participé au bombardement de certaines cibles qui mettent à mal cette organisation, oui, tant mieux si c'est le cas. Et effectivement, on ne peut que souhaiter que des centres de commandement de Daesh soient ciblés par des frappes aériennes françaises ou occidentales. C'est très important et ça, c'est bien. Mais quand on reprend ce qui s'est passé hier à Nice, d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas de revendication, on reprend les précautions. Mais on voit bien que cette personne ou ce terroriste qui hier a mené cette opération, je ne suis pas du tout sûre qu'il ait reçu un coup de téléphone d'un centre de Daesh à Raqqa ou à Deir ez-Zor lui disant « il faut que tu attaques la promenade des Anglais le 14 juillet ». Donc ce qu'il faut bien voir aussi, c'est cette déconnexion. On veut absolument créer des liens en disant « il y a un cerveau quelque part », qui est une propagande de Daesh qui explique effectivement que tout musulman doit tuer des Français, des Américains, des Occidentaux. C'est une chose. De là à penser qu'il y a un commandement direct, donc c'est pour ça que quand la déclaration, quelques heures après, est faite de dire on va bombarder un peu plus Daesh, on est beaucoup plus là pour rassurer. Alors, l'aspect psychologique, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement est important, que la société française ait l'impression que les autorités françaises prennent des bonnes mesures. Très bien, mais il faudrait que ces mesures... je voulais dire aussi. Mais il faudrait quand même que ces mesures aient du sens. C'est pour ça que je reviens peut-être à mon dada qui en fait peut-être sourire certains. Mais tout ça n'a pas de sens si on ne donne pas aussi un signal aux Syriens, aux Irakiens et à la communauté internationale que Daesh existe, mais qu'on va contribuer au règlement politique de ce conflit au Proche-Orient. N'oublions pas, si Daesh existe, c'est quand même la conséquence de l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Donc on ne peut pas oublier les fondamentaux de ce conflit actuel et de ce qu'on est en train de payer, mais les premières victimes du terrorisme de Daesh, ce sont les populations sur place aussi. Donc c'est un ensemble qu'il faut prendre en considération et pas simplement un aspect de cela. Ce que vous dites, Agnès Levalois, est exact. Je vais me tourner vers vous, Jean-Pierre Pochon, mais en même temps, je pense aux gens qui nous regardent maintenant. Plus de 80 personnes sont mortes à Nice et on va prendre la mesure du deuil quand leur nom, leur visage, leur histoire seront connus. On a vu ça avec le Bataclan. Je reviens à notre question. C'est loin le Proche-Orient, c'est compliqué Daesh, c'est loin la Syrie. En attendant, c'est nous qui mourrons. Est-ce que la société française, Jean-Pierre Pochon, et c'est presque à l'expert en renseignement que je m'adresse, est-ce que la société française est capable de s'habituer à vivre ainsi et va résister dans son unité, presque dans sa civilisation ? Il va vivre longtemps ainsi. Écoutez, c'est une question très difficile. Tout est possible. Tout est possible. Il est possible qu'un déclic se produise, un grain de sable intervienne et provoque ce que beaucoup craignent, une forme de chaos, une forme d'affrontement entre les communautés. Ce n'est pas du tout impossible. À la DGSI, Direction Générale du... Patrick Calvar a évoqué cette hypothèse. Voilà. Qui est le patron de la DGSI. Patrick Calvar, il a fait des... Patrick Calvar, qui est le patron de la DGSI, dans la déclaration qu'il a faite devant l'audition qu'il a faite devant les parlementaires, a évoqué cette hypothèse-là. C'est une hypothèse sur laquelle... de contre-terrorisme, d'extrême droite. Oui, c'est-à-dire une montée des radicalisations. Il parle d'extrême droite, mais tout est possible. Tout est possible. D'affrontement de communautés. D'affrontement de communautés. D'ailleurs, donc, on revient là sur les... pas vers une forme de guerre civile. Il y a une ça, on nous l'avait prédit après les attentats de janvier. Pierre Connaissart, on nous l'avait prédit après les attentats de janvier. On nous l'avait prédit aussi après les attentats de novembre. Une société qui se disloque, qui se divise. On a quand même plutôt montré, j'ai le sentiment, une certaine résilience ou capacité à se remettre en question. Il s'est passé quand même quelque chose de très différent depuis janvier. C'est que pour la première fois, on désigne l'ennemi. C'est-à-dire le Premier ministre a utilisé le terme de salafisme et non pas islam radical ou islam intégriste, etc. C'est une mouvance de l'islam contre laquelle il faut se battre. Et il faut mettre en miroir la montée du Front National et la montée du salafisme. Ce sont deux attitudes extrémistes, politico-idéologiques ou politico-religieuses, mais qui prétendent à une même
vision totalitaire de la société. Mais vous renvoyez, pardonnez-moi, potentiellement, pardonnez-moi, 30% des Français qui, à tort ou à raison, veulent voter Front National, à un mouvement terroriste qui vient de tuer plus de 80 personnes, possiblement à Nice. C'est très compliqué à tenir. Et justement, tout le débat politique est centré sur la montée du Front National. Mais pourtant, c'est pas le Front National qui tue les 80 personnes. Parce que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, c'est un mouvement républicain, un peu radical. Mais pourquoi la classe politique se focalise-t-elle là-dessus ? En tout cas, Pierre Conessa, c'est vrai que c'est un parti politique légal. Il n'est pas interdit. Hein. Et donc, pourquoi se focalise-t-on contre la montée du Front National ? Vous entendez aujourd'hui que la principale menace sur la République, c'est le Front National, alors qu'en fait, on fait 80 morts avec, effectivement, une montée du salafisme. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, aujourd'hui, le terrorisme tue 90% de musulmans dans le monde. Les 3 pays qui sont les plus touchés par les attentats terroristes sont le Pakistan, l'Afghanistan et l'Irak. C'est-à-dire que nous, on est en queue de liste. C'est triste à dire, mais on est en queue de liste. Et donc, tant qu'on ne s'attaque pas à l'origine politique de la question, de cette mouvance terroriste, et encore une fois, a-t-on les moyens d'agir dessus ? Agnès pense que sur la Syrie, oui. Moi, je pense que dans la guerre sunnite-chiite telle qu'elle existe aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Et donc, si on s'en mêle, on devient... Bruno Tertrais, les musulmans sont les premières victimes de ce terrorisme ? Un, c'est vrai. Deux, nous serons, je pense, tous d'accord pour dire que la réponse n'est pas prioritairement militaire. Le militaire n'est qu'un seul volet. C'est de ça qu'on parle, mais on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas forcément ça l'essentiel. Trois, ce qui est inquiétant en Europe, on l'a vu à l'occasion de plusieurs scrutins récemment, notamment l'élection présidentielle autrichienne et le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est qu'il y a aujourd'hui une confusion totale dans une très grande partie des opinions publiques en Europe entre les vagues de migration, le terrorisme, Daesh, l'islam, tout ceci est mélangé et fait un cocktail politique extraordinairement détonnant. Et j'espère que ça ne sera pas le cas, parce que je suis d'accord avec Olivier Gesbert, la société française a plutôt pas trop mal réagi, et plutôt résiliente, et c'est bien. J'espère qu'on en restera là, parce que ce cocktail qui existe maintenant partout en Europe, il est assez inquiétant pour l'avenir. On a souvent une société française qui a mieux réagi que certains politiques. D'ailleurs. Et là encore, pour réagir, et en tous les cas, pour faire en sorte qu'il y ait moins de réfugiés qui arrivent en Europe, avec tous les problèmes que ça pose sur la scène politique intérieure, en l'absence de règlement politique en Syrie et en Irak, les vagues de réfugiés continueront. Si on n'offre pas la possibilité aux populations de rester chez elles parce qu'il y a une situation de guerre, elles vont essayer de partir, quelles que soient les barrières que l'on mette en Europe. Donc c'est pour ça que je pense, et j'insiste sur ce point-là, on ne sortira pas s'il n'y a pas une solution politique qui permet aux populations de rester chez elles. Donc ça fait partie d'un ensemble. Un dernier mot, vous avez 15 secondes. Un mot. Les seuls pays qui n'accueillent pas de réfugiés aujourd'hui sont les pays du Golfe. Oui. Donc il faut quand même le signaler aux Français. C'est bien la preuve que la solution est régionale et politique, et que surtout il faut impliquer des pays et pas faire la guerre à leur place. C'est ceux qui financent les camps de réfugiés, il faut quand même le dire aussi. Voilà. Oui, mais j'aime mieux qu'ils les financent chez eux que de les financer en Turquie ou en Grèce. Un grand merci à tous les 4.